Ce noir tenait dans ses bras les corps de 2 filles, tandis qu'il n'y avait personne autour. Tout le monde le prenait pour le tueur. Le père des filles, fou de rage, se précipita vers lui et le frappa de ses poings. J'ai essayé, mais c'était trop tard. Mon salaud, t'es en état d'arrestation pour meurtre. Rapidement, l'homme noir fut condamné à la prison, mais personne ne savait qu'ils avaient capturé non pas un démon, mais un ange de Dieu. Lorsqu'il entra en prison, c'était comme si un géant descendait sur terre. Tout le monde devait lever la tête pour voir son visage. Même le capitaine Tom fut choqué. Mais c'est justement à ce moment-là que Percy, tel un clown, sortit pour se faire remarquer. Bouge ton cul. Allez, dépêche-toi. Le comportement de Percy déplut à tout le monde. Si le noir se rebellait soudainement, tout le monde risquait sa vie. Mais le noir se montrait étonnamment docile. Tommy renvoya immédiatement Percy, mais même après son départ, il ne se comporta pas tranquillement. Tu m'as explosé les yeux. J'ai effacé ton sourire de merde, face de rat. Putain, Percy, je t'ai dit de dégager de mon bloc! Percy partit et Tom dut continuer son travail. Tu t'appelles John Café. Oui, patron. Comme le café. Sauf que c'est pas écrit pareil. L'attitude de Coffey ne ressemblait en rien à celle d'un tueur, ce qui troubla Tom. Puis, juste avant de partir, Coffey parla à nouveau. J'ai bien essayé, patron. Mais c'était trop tard. Curieux, Tom décida d'enquêter sur le passé de Coffey dans la ville, mais cet homme lui raconta une autre histoire. Nous avions un chien, un gentil bâtard. Ce chien attaquait mon fils sans aucune raison. C'est pareil pour John Café. Il a regretté, après coup. Est-ce que Café est coupable? N'en doutez pas. Cela plongea Tom dans la confusion. Puis, lorsqu'il rentra à la prison, un nouveau détenu arriva, le fou Billy. Le directeur de la prison dit qu'il avait été capturé après avoir tué une femme enceinte. Et dès son premier jour en prison, il provoqua des troubles. Heureusement, le vice-capitaine réussit à assommer Billy et à régler la situation. Mais Tom, qui avait été touché, se retrouva à terre dans une grande douleur. C'est alors que Coffey l'appela à lui. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux, John Café? Aidez, patron. Coffey attrapa soudainement Tom, ce qui fit crier un autre prisonnier de panique. Mais à cet instant, quelque chose de magique se produisit. Toutes les lumières s'allumèrent mystérieusement, et Tom ressentit soudainement que la douleur dans sa région inférieure disparaissait. Puis, après une étincelle d'électricité, Coffey relâcha Tom. Qu'est-ce que tu viens de me faire?